Le Qigong du bâton. Voilà, c'est une routine que j'ai découvert avec ma sœur qui pratique le Qigong, qui apprend à enseigner le Qigong. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc le premier mouvement, c'est l'ouverture. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Voilà, entre mon pubis et le bas de mes côtes. Premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est le batelier aviron. Alors, dans d'autres mouvements de Qigong, il s'agit de pousser le bateau dans le courant. J'inspire et je souffle. Je reviens, j'inspire et je souffle. Il y a tout un travail d'équilibre aussi. Je me mets en arrière et là je porte mon poids sur ma jambe avant. Étape intermédiaire et on pousse le bateau dans le courant. Batelier aviron. Voilà. Souffle, on inspire et on souffle. Là, nous arrivons au troisième mouvement qui s'appelle ramer sur la jonque. Le Qigong du bâton, il y a vraiment toute une terminologie maritime, on va dire. Voilà. On faut s'imaginer avec un grand bâton et en train de déplacer une jonque ou travailler sur une jonque. C'est assez intéressant, je trouve. C'est rigolo. Donc voilà, position de départ. Je vais monter et je vais changer ma main de sens. Puis quand je remonte, là c'était ma main droite qui a rechangé. J'inspire et je souffle en descendant. On recommence. Je me permets de ma main arrière gauche. Je descends de l'autre côté. Quand je remonte, je remets ma main dans le bon sens, dans le premier sens. Et voilà. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Qigong, il y a beaucoup et deux choses qui sont essentielles. La première, c'est la respiration, et puis le deuxième, c'est une souplesse au niveau des genoux surtout. Je veux dire, quand on se tient droit, les genoux sont légèrement pliés. Là, après ramer sur la jonque, nous avons le vent balance les feuilles. J'ouvre mon pied sur la droite, je passe le bâton sur mon ventre, je retourne. Alors c'est la seule position aussi qui se fait aussi avec les jambes pliées. Voilà. Donc au niveau de la respiration, ça donne j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. J'envoie le bâton, je le retourne, je me penche dans le sens du vent, comme si j'étais une feuille, j'inspire et je souffle. Les yeux sont censés toujours être ouverts et surtout toujours regarder le bâton. Après, il en reste encore une. Le vent balance les feuilles. Je me mets dans l'ambiance quand même. Pardon. Ah là, c'est un peu plus fin comme truc, c'est le remorquage du batelier. Voilà, donc on s'est rendu compte que c'était difficile de ramer. Il n'y avait plus de vent pour pousser la jonque en avant. Donc là, c'est le remorquage du batelier. C'est un petit peu comme si avec le bâton, j'enroulais la corde, je l'accrochais derrière mon épaule pour pouvoir tirer. Voilà. Je vais accrocher la corde, je la passe derrière mon épaule, elle glisse sur mon épaule, et là je me retourne,
Je passe le bâton de l'autre côté de ma tête et je fais un tour pour revenir. Ça donne. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle un grand coup et j'inspire au final. Lorsqu'on fait le remarquage, alors c'est pareil aussi, il y a aussi un jeu de pied, faire un peu attention à ses pieds. Et là, c'est l'aiguillage en mer calme. Ça semble complètement logique, puisque après avoir ramé, après s'être rendu compte qu'il n'y avait plus de vent, qui balançait les feuilles, et puis avoir tiré pour remorquer le bateau. Voilà, maintenant, on va faire un aiguillage en mer calme. Alors donc là, je vais ramener ma main droite, et ma main droite va prendre le bâton par en dessous. Voilà, ce qui fait que quand j'ai fini mon tour, je peux tenir le bâton avec mes deux paumes de main vers le ciel, entre mes pouces et mes index. C'est la main gauche, je pars donc à droite, je rebascule le bâton, je fais le tour, de mon jambe à gauche, je passe sur ma jambe droite, je ramène, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Par l'aiguillage en mer calme. Là, les deux mains sont sur le dessus parce que là maintenant, c'est le dragon d'or qui remue sa longue queue. Je vais chercher le bâton et je tiens le bâton à ma main gauche au milieu de ma main. Mètre cœur 8 très exactement. Voilà, maintenant c'est ma main droite qui passe derrière, au milieu de ma paume. Je croise mon pied gauche, je pose le bâton. Et c'est le dragon d'or qui remue sa longue queue. Quand je passe en arrière, je permute mes deux mains. C'est-à-dire que là, ma main droite va dans le fond, mais elle revient pour reprendre le bâton de l'autre côté. Allez, encore une fois, je ramène mon pied, je me penche, et le dragon d'or a fini de remuer sa longue queue. Et maintenant la dernière étape, comme toute étape maritime qui se respecte, trouver un trésor au fond de la mer. J'inspire, 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 et je souffle. J'inspire, je souffle en descendant, je descends juste en bas, et hop, je monte le bâton à la verticale. À droite, je pose le bâton sur mes coups de pied, je tends mes jambes, tends mon dos, redresse ma tête pour pouvoir voir le plus possible à l'horizontale, voire un petit peu plus haut si c'est possible. Donc là, le mouvement, c'est si j'écarte mon pied droit, je vais monter le bâton sur ma droite. Si j'écarte mon pied gauche, je vais monter le bâton sur ma gauche. Et ça, c'est j'ai trouvé un trésor au fond de la mer. On pourrait d'ailleurs le brancher avec ce mouvement d'Emako, pas d'Emako, pardon, du Douyin. Le travail sur les oreilles pour écouter la mer. Une dernière fois, on descend en bas, on monte sur la droite, on repose, on lève la tête, on inspire,
Puis le dernier mouvement, donc on va attraper le bâton dans sa main gauche, inspirer en écartant les bras pour pouvoir harmoniser le chi, le ki, l'énergie. On a respiré, on a mis le chi, l'énergie de notre corps en mouvement, et là, on rassemble tout. Et voilà, le Qigong du bâton. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne journée.